Alors, Shabbat Tov, Good Vor. Donc le sujet de ce soir, c'est un sujet qui est vraiment fondamental, extrêmement important, qui traite du sujet du mariage. Qu'on soit marié ou qu'on ne soit pas encore marié, qu'on est en recherche de se marier, de chercher son conjoint, sa conjointe, c'est une notion qui est extrêmement importante à saisir, parce qu'en réalité, il y a pas mal de questionnements ou d'étonnements qui arrivent après avoir commencé une vie de couple, alors qu'en réalité, tout ça aurait pu être évité si on avait véritablement conscience quel est le but du mariage, et si on avait véritablement conscience de ce qu'était un homme, de ce que c'est une femme, et de ce que la relation que Dieu attend à travers l'union de ce couple. Tout d'abord, lorsqu'on parle de mariage, c'est marqué dans la Halacha, dans le Shulchan Aruch, qu'évidemment, un homme a l'obligation de se marier, et évidemment, l'une des choses fondamentales, c'est pour avoir des enfants. Mais il y a quand même une notion fondamentale qui apparaît dans la Halacha, c'est que lorsqu'un homme, même s'il a déjà accompli la mitzvah de Pérouv, même s'il a déjà eu un fils et une fille, et donc il est quitte de cette mitzvah-là, et même s'il a déjà eu beaucoup plus d'enfants que seulement un fils et une fille, et si par la suite, malheureusement, il a divorcé, ou, Chazé Shalom, il est devenu veuf, la Halacha lui demande quand même de se remarier lorsque cela est possible pour lui. Pourquoi ? Parce que le Tov Yot la Dame Levado, parce que c'est pas bien que l'homme soit seul. Donc on voit de là qu'en réalité, l'utilité du mariage n'est pas seulement d'avoir des enfants. Parce que si c'était seulement pour avoir des enfants, il suffit d'accomplir la mitzvah, et après on n'a plus l'obligation de vivre avec quelqu'un. Si la Halacha demande que même si une personne a déjà accompli cette mitzvah-là, de devoir se remarier lorsque cela lui est possible, c'est que forcément l'idée du mariage est beaucoup plus importante et beaucoup plus profonde que juste l'utilité d'avoir des enfants. Lorsqu'on parle du mariage dans la vie dans notre quotidien, a priori tout le monde sait à quoi cela signifie. Ça signifie l'union entre un homme et une femme basée sur un amour réciproque pour essayer de fonder un foyer. Mais généralement, lorsqu'on demande la définition d'un mot, un mot dont on a l'habitude d'utiliser dans notre quotidien, pas forcément on a besoin de le définir. C'est quelque chose qui est connu de tous, au point que lorsqu'on le mentionne dans notre vie de tous les jours, on n'a pas forcément d'y apporter une quelconque définition. Mais lorsque des fois un mot est utilisé dans un certain contexte, qui a priori n'a rien à voir avec le sujet, là parfois on a besoin de demander la définition de ce mot. Lorsqu'on utilise un mot dans un contexte qui n'a aucun rapport avec ce mot, on se demande mais qu'est-ce que vient faire ce mot ici ? Et on demande pour quelle raison ce mot est employé, et lorsqu'on définit en réalité le sens de ce mot, on comprendra pourquoi ce mot-là est employé dans ce contexte. Où je veux en venir, c'est qu'en réalité, il y a un certain sujet dans lequel le mot mariage est employé, qui a priori n'a rien à voir là-dedans. C'est le sujet de la disparition de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est marqué dans le Zohar que le jour de la disparition de Rabbi Shimon Bar Yochai s'est appelé une Iloula. Or, Iloula, ça signifie un mariage. Et de là, en réalité, on utilise ce terme pour toutes les disparitions le jour d'un tzaddik. Le jour de la disparition d'un tzaddik, on appelle ça une Iloula. Mais en réalité, ce mot Iloula veut dire un mariage. Et donc, le rabbi, en 1959, dans l'un de ses discours, il a posé la question que tout le monde peut se poser. Quel est le lien entre le jour de la disparition d'un tzaddik, qui a priori serait un jour triste, puisqu'on a perdu un être extraordinaire qui a apporté la Torah, qui a apporté l'amour de Dieu et la crainte de Dieu dans tout son entourage, et un mariage qui est un jour extrêmement joyeux. Donc comment peut-on définir un jour extrêmement triste par un mot qui signifie la joie la plus extrême ? Alors, en dehors de la réponse à cette question qui ne nous intéresse pas forcément ce soir, le rabbi, pour répondre à cette question, d'abord, il définit profondément quel est le sujet du mariage. Le rabbi, pour arriver à définir ce qu'est un mariage, au préalable, il définit quelle est la différence entre un ange et une âme. On sait très bien que parmi toutes les créations que Dieu a créées dans ce monde, il y a des créatures physiques et matérielles, mais aussi des créatures spirituelles et divines. Parmi les créatures spirituelles et divines, il y a les anges, il y a les âmes. Il est évident que puisqu'il existe des anges et il existe des âmes, c'est que forcément ils fonctionnent différemment. Quelle est la différence entre un ange et une âme ? C'est marqué dans les textes qu'en réalité, un ange est défini comme étant des omdim, des êtres qui se tiennent debout. Alors qu'une âme est définie comme étant des me'alchim, des êtres qui sont mobiles, qui se déplacent. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le rabbi explique dans ses mahamars, dans ce discours, en se basant sur un discours de la Dmorazaket du premier rabbi de Lubavitch, qu'en réalité un ange, tel qu'il a été créé, il a été créé limité. C'est-à-dire qu'il a été créé limité. C'est-à-dire que même si aujourd'hui on voit bien que nous sommes dotés d'un corps physique et matériel, y compris les anges, eux aussi, sont limités par leur corps. Évidemment, ils ont un corps qui est différent du nôtre. Nous, notre corps, il est créé à partir des 4 fondements qui sont le feu, l'air
l'eau et la terre, comme toutes les créatures physiques de ce monde. Alors que le corps de l'ange, il est créé à partir de deux fondements qui sont le feu et l'air. Mais en dehors de cette limite corporelle des anges, il y a une autre limite. C'est quoi la limite qui est imposée aux anges? C'est que lorsque Dieu a créé un ange et lui donne une vitalité, Dieu lui donne seulement un aspect de service de Dieu. Un ange, ce sont des missionnaires de Dieu, ce sont des gens qui sont envoyés par Dieu pour accomplir certaines missions. Mais dans les missions que les anges vont accomplir et dans le rapport qu'ils auront avec Dieu, ils ne pourront servir Dieu que d'une seule et unique manière. L'exemple qui est souvent donné, par exemple, c'est l'ange Michaël, et tous les anges qui sont dans le campement de l'ange Michaël ne servent Dieu que par amour. Ils sont incapables de servir Dieu par crainte. L'ange Gabriel et tous les anges qui sont dans le campement de l'ange Gabriel ne peuvent servir Dieu que par crainte de Dieu. Ils sont incapables de servir Dieu par amour. Ça veut dire qu'ils ont été créés avec une certaine nature, donc ils sont incapables de s'en détacher. Ils ne peuvent servir Dieu que par amour ou par crainte. Mais la limite des anges ne s'arrête pas seulement ici. La limite va même beaucoup plus loin. C'est que lorsqu'un ange va vouloir comprendre Dieu et essayer de percevoir le divin, eh bien la capacité qu'ils auront de percevoir le divin au début de leur création ne va pas pouvoir évoluer dans le temps. Un ange n'est pas capable de progresser. C'est pour cette raison qu'on définit un ange comme étant des omdim, qui se tiennent debout. Ils sont statiques. Ils ne peuvent pas se déplacer spirituellement, ils ne peuvent pas progresser, ils ne peuvent pas évoluer. Et qu'au point de comprendre Dieu beaucoup plus profondément de ce qu'ils étaient capables de comprendre Dieu hier. Donc ça, c'est un ange. Un ange, un être limité dans sa nature de service de Dieu et dans sa progression, dans son évolution spirituelle. Une âme, celle qui compose chacun d'entre nous, quant à elle, elle est justement définie comme étant Méaler, qui est capable de se déplacer. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'en réalité, une âme divine qui nous compose, eh bien, elle est tout à fait capable de servir Dieu par amour, par crainte, par miséricorde, par vérité, par toutes les caractéristiques et par toutes les midotes qu'une âme peut être dotée. Elle est tout à fait capable de servir Dieu de toutes ces manières-là. Elle n'est pas limitée à une seule manière. Elle a toute une possibilité dans son service de Dieu, comme on le voit aujourd'hui. On voit bien qu'on est tout à fait capable d'aimer Dieu, de craindre Dieu, de ressentir une vérité en Dieu, etc. Mais ça, évidemment, ça ne s'arrête pas là. Non pas seulement dans les pluralités de nature de service de Dieu, mais même dans la progression. Lorsqu'une âme est capable de comprendre Dieu d'une certaine manière, eh bien, elle est tout à fait capable d'évoluer, de progresser, de comprendre Dieu beaucoup plus profondément par la suite. Comme on le voit, on évolue à chaque fois spirituellement parlant. On est tout à fait capable de s'élever au point d'atteindre des niveaux extrêmement élevés du divin, où lorsqu'on regarde en arrière, on se demande comment on a pu avancer autant. Donc on voit bien qu'en réalité, une âme, elle est définie comme étant Méaler. Ça veut dire un être capable d'avancer spirituellement, au point d'atteindre l'infini même de Dieu, au point de s'unir avec l'essence même de Dieu. C'est qu'un ange, lui, qui est défini comme étant Omed, statique, n'en est pas capable. Maintenant, le rabbi détaille encore plus. Il dit en réalité, cette différence entre une âme et un ange n'apparaît pas dans les mondes spirituels. C'est-à-dire qu'une âme, avant de descendre ici-bas, elle est exactement comme un ange. Elle est limitée. Par définition, une âme, avant de descendre, avant de s'unir avec un corps, elle est exactement comme un ange, c'est-à-dire limitée, pas capable de progresser, l'incapacité de servir Dieu de plusieurs manières et l'incapacité de pouvoir s'élever spirituellement au point d'atteindre l'infini même de Dieu. Quand est-ce que l'âme est dotée de cette capacité de progression? Uniquement en descendant dans ce monde, en s'unissant avec un corps physique et matériel et en pratiquant Torah et Mitzvot. Et évidemment, ça paraît totalement paradoxal. L'âme est spirituelle, divine. Elle a la capacité de pouvoir atteindre l'infini uniquement en s'attachant avec un corps fini et matériel et grossier. Et le rabbi de nous dire que oui, justement, ça fonctionne ainsi. C'est-à-dire que l'âme se différenciera de l'ange uniquement à travers la pratique de Torah et Mitzvot en ayant un corps. Et on le voit même aujourd'hui que lorsque Chazé Shalom, on voit par exemple dans un cimetière, nous avons l'obligation de cacher nos tzitzit. Nous avons l'interdiction de mettre les tefilines dans un cimetière. Pour quelle raison? Pour ne pas faire honte à ceux qui malheureusement ne sont plus de ce monde, qui ne ont plus la capacité d'accomplir Torah et Mitzvot. Alors que nous avons cette capacité-là. C'est-à-dire que nous qui sommes vivants dans un corps physique et matériel, à travers l'accomplissement de Torah et Mitzvot, nous sommes tout à fait capables d'atteindre l'infini. Et le rabbi nous explique que pour justement comprendre cette dualité entre l'âme et le corps, qui a donné la capacité à l'âme de pouvoir atteindre l'infini, le rabbi donne l'exemple de l'homme et la femme. L'homme tout seul est incapable d'atteindre l'illimité. L'homme tout seul est écrit d'une certaine manière où il va pouvoir
servir Dieu que d'une seule manière, limitée, et ne pas pouvoir produire l'infini. La femme, de son côté, va pouvoir servir Dieu seulement d'une certaine manière et être incapable de pouvoir s'attacher à l'infini même de Dieu. Parce que, par définition, du fait qu'on a été créé limité, donc nous ne pouvons nous attacher que à des choses qui sont limitées pour nous. Or, on nous demande d'essayer de pouvoir atteindre des niveaux spirituels extrêmement élevés, de pouvoir atteindre même l'infini même de Dieu. Comme on le dit, l'âme est capable d'atteindre l'infini. Mais l'homme tout seul en est incapable. La femme toute seule en est incapable. Mais lorsque l'homme et la femme s'unissent, ils sont capables de faire naître un enfant. Et cet enfant sera capable de faire naître encore d'autres enfants. Et ces enfants encore d'autres enfants. Ça voudrait dire qu'à travers l'union entre l'homme et la femme, on est capable de produire l'infini. L'homme tout seul est incapable de produire l'infini. La femme toute seule est incapable de produire l'infini. Mais l'homme et la femme ensemble, à travers la conception d'un enfant, sont capables de pouvoir s'attacher à l'infini, de toucher l'infini, même de source d'infini, au point de créer des enfants qui eux-mêmes créeront des enfants avec l'aide de Dieu à l'infini, et des générations futures ainsi. Qu'est-ce qu'on voit de ce discours du Rabbi? Qu'en réalité, le mariage a la possibilité et pour but de faire apparaître l'infini dans ce monde. Lorsque chacun se demande à quoi je sers dans ce monde, quel est mon but, alors nos maîtres nous ont déjà répondu à cette question. Notre but sur terre, c'est de faire Jirab et Tartonim, de faire une demeure ici-bas pour Dieu. C'est-à-dire de transformer ce monde de manière à ce qu'il soit accessible pour l'essence même d'Akadosh Baruch Hu. Or, la question peut être posée. Akadosh Baruch Hu est infini, ce monde est limité, fini. Comment on peut être capable de dévoiler l'infini dans ce monde fini? Réponse dans ce Mahamar à travers justement le mariage. Un homme et une femme ne peuvent réaliser la raison de leur création qu'à travers le mariage. La capacité qu'on a de pouvoir faire dévoiler l'infini dans ce monde, l'essence même de Dieu, ne pourra être atteint que par le mariage. On peut le voir aussi dans un discours du Tzemar Tzedek. Le Tzemar Tzedek, dans un de ses discours sur la fête de Shavuot, rapporte un midrash d'une discussion qu'il y a eu entre une fille de Rome, une fille de César, je pense, de haute stature sociale en Rome, qui a posé la question à Rabbi Akiva. Quelle question qu'il lui a demandé? Depuis que Dieu a créé le monde, quelles sont les occupations de Dieu? Dieu a créé le monde en 6 jours, il s'est reposé le 7e, très bien. Mais après ça, qu'est-ce qu'il fait Dieu tous les jours? Réponse de Rabbi Akiva, mais avec Zivugim, il forme des couples. Voici l'occupation que Dieu a quotidiennement depuis qu'il a créé le monde, former des couples. Alors, le Tzemar Tzedek, dans son discours, pose la question, mais a priori, la réponse est évidente. Tous les jours, on dit dans la tfila, dans la prière, qu'est-ce que fait Dieu? Dieu renouvelle la création quotidiennement. Donc, tous les jours, on dit dans la prière ce que Dieu fait tous les jours. Que fait Dieu tous les jours? Il recrée le monde à chaque instant. C'est pas parce que Dieu a créé le monde en 6 jours et s'est reposé le 7e qu'il s'est arrêté. C'est expliqué longuement en Chassidut qu'en réalité, le monde tel qu'il est a besoin d'avoir toujours une impulsion divine pour pouvoir exister. Donc, pour quelle raison Rabbi Akiva a dû trouver une réponse si étonnante que quelle est l'occupation de Dieu, c'est d'être mais avec Zivugim, de former des couples, alors que la réponse est tout à fait évidente, que qu'est-ce que fait Dieu depuis qu'il a créé le monde? C'est de renouveler le monde à chaque instant, de lui donner encore de la vitalité. En réalité, le Tzemar Tzedek explique que la question était beaucoup plus profonde. C'était quoi la question? Pas que fait Dieu tous les jours, mais qu'est-ce que fait Dieu tous les jours à l'image de la création du monde? Quelles sont les actions de Dieu que Dieu fait aujourd'hui qui sont à l'image de ce que Dieu a fait lors de la création du monde? Eh bien, la seule chose que Rabbi Akiva a pu trouver qui a l'identique de la création du monde, c'est de former des couples. Pourquoi? Parce qu'en réalité, lorsque Dieu vitalise le monde à chaque instant, tous les jours, ce n'est pas comme la création du monde. Lorsque Dieu a créé le monde, c'était comme on dit en Chassidut, Yesh Me'ayin, ex nihilo. À partir de rien, il a créé l'existence. Mais lorsque Dieu vitalise le monde à chaque instant aujourd'hui, il ne recrée pas le monde à partir de rien. C'est comme une personne qui ne mange pas pendant une longue période, il est affamé, et pour avoir un surplus de vitalité, de force, il a besoin de se renourrir. Donc en réalité, il continue à perdurer, mais il a besoin d'un don de force pour subsister. Donc lorsque Dieu crée le monde à chaque instant, c'est comme si qu'il lui redonnait un don de vitalité supplémentaire pour continuer à exister. Non pas pour créer le monde à partir de rien, mais pour le faire perdurer dans le temps. Donc la question revient, qu'est-ce que fait Dieu comme la création du monde, qui est de faire apparaître quelque chose à partir du néant, mais avec Zivugim, faire des couples. Parce qu'à travers l'union entre un homme et une femme, l'infini est créé. Lorsque Dieu a créé le monde pour créer quelque chose à partir du néant,
c'est expliqué longuement en Chassidut, c'est seulement à travers une force infinie, Koach HaEin Sof. C'est seulement à travers une capacité infinie qu'on est capable de faire apparaître quelque chose à partir de rien. Et où dans ce monde physique et matériel, on est capable de trouver cette capacité de créer l'infini, malgré la limite de ce monde, l'union entre un homme et une femme. Lorsqu'un homme et une femme s'unissent et conçoivent un enfant, ils ont créé l'infini, comme on l'a dit. Parce que cet enfant-là va donner naissance à d'autres enfants, ces enfants à d'autres enfants, et donc on a fait apparaître l'infini. Donc qu'est-ce qu'on voit de là déjà ? C'est qu'en réalité, le mariage a une portée extraordinaire. Que lorsqu'un homme et une femme vont s'unir et former un foyer, eh bien, ils doivent se dire qu'en réalité, la portée de leur mariage concerne y compris eux, mais aussi l'histoire même du peuple juif dans sa globalité. Qu'à travers leur mariage, ils seront capables de faire véritablement réaliser la raison de la création du monde, qui est de dévoiler l'infini de Dieu dans ce monde. Et c'est uniquement à travers l'union de l'homme et la femme que ça peut être possible. Maintenant, la question qui peut être posée, c'est comment ? Ok, on est capable de produire l'infini, mais par quels moyens ? Alors, pour entamer la réponse à cette question, on peut rapporter un autre discours. Cette fois-ci, un discours de l'Admor HaZaken, le premier rabbi de Lubavitch, à propos de la paracha de Tazria. La paracha de Tazria commence par Isha ki Tazria v'yalda zachar, une femme qui concevra et qui enfantera un fils. La paracha, là-bas, elle traite des lois de Nida concernant la femme. Et aussi des purifications qu'elle va devoir effectuer après avoir accouché d'un enfant. Les sages, dans la Gemara, interprètent à travers ces versets que quand il y a marqué « lorsqu'une femme concevra et enfantera un fils », les Chachamim ont d'en déduire que lorsque la femme conçoit la première, alors ça donnera un fils. Mais lorsque c'est l'homme, le mari, qui conçoit le premier, ça donnera une fille. C'est-à-dire qu'en réalité, on sait très bien que pour la création d'un enfant, il y a l'apport du mari et l'apport de la femme. Si l'apport de la femme est venu en premier, ça donnera un fils. Si l'apport du mari est venu en premier, ça donnera une fille. L'Admor HaZaken rapporte la réponse qui a été donnée par les philosophes à l'époque par rapport à cette question-là. Comment c'est possible que lorsque c'est la femme qui conçoit la première, ça donne un fils, alors que lorsque c'est le mari qui conçoit le premier, ça donne une fille ? On aurait pu croire tout à fait le contraire. Les philosophes donnent une réponse qu'en réalité, c'est comme si que lorsque la femme conçoit la première, alors après, la semence du père vient par la suite, et donc c'est elle qui vient en second lieu au-dessus, et c'est elle qui dominera. À l'image que si on avait un tuyau dans lequel on fait rentrer 2 billes, eh bien il y a la première bille, la deuxième bille, c'est elle qui sortira la première. Donc si c'est la femme qui conçoit la première, et donc le mari conçoit le deuxième, ce qui sortira, ça sera dominé par l'apport du mari. Et donc ça sera un fils. Mais si c'est l'homme qui conçoit le premier, alors la femme concevra la seconde, ce qui fait que lorsqu'il se sortira, ça sera l'apport de la femme qui dominera, et donc ça donnera une fille. Mais l'Admor HaZaken dit qu'en réalité, cette réponse n'est pas véritablement suffisante, parce que dans les mots de nos sages, c'est lorsque la femme a conçu la première que ça donne un fils. C'est-à-dire c'est directement par l'apport de la femme. Non pas parce que la femme a donné la possibilité à l'apport du mari d'être dominant. Non pas parce que le mari, en étant le premier, a donné la possibilité à l'apport de la femme d'être dominante, et donc de donner une fille. Mais parce que directement par l'apport de la mère, on a un fils. Et directement par l'apport du père, on a une fille. Et on le voit ça même dans la Torah. Lorsqu'on définit tous les enfants de Yaakov, on attache Dina à son père. On dit Bito. On dit que Dina, c'était la fille de Yaakov. C'est aussi la fille de Léa. Mais pourtant, on l'a définie comme étant la fille de Yaakov. Et tous les Shvatim, tous les tribus, on les définit comme étant des Bnei Léa, les fils de Léa. Mais c'est aussi les fils de Yaakov. Non. On associe le fils à la mère et la fille au père. Pour quelle raison ? Alors, l'Admor HaZaken, pour répondre à cette question, il définit qu'en réalité, parce que l'homme est le symbole du chesed, la bonté, et la femme est le symbole de la gvura, la rigueur. Pour expliquer cela, je vais d'abord faire une introduction. Il y a une notion fondamentale en Chassidut et en Kabbalah, qui est la notion des 10 sphirot. Les 10 sphirot, comme c'est marqué dans le Tikkun Zohar, que de Dieu il a fait émaner 10 forces qu'on appelle les 10 sphirot. Ces 10 forces-là, ce sont les forces qui ont permis, entre guillemets, à Dieu de pouvoir créer tous les mondes spirituels, et y compris ce monde-là. Étant donné que tous les mondes spirituels et ce monde est limité, il était nécessaire de cadrer la lumière divine qui est infinie, de manière à pouvoir rendre la lumière divine accessible pour des créatures limitées comme nous. Et donc la structure qui a été apparue, c'est une structure de 10 forces.
C'est ça l'allusion de nos maîtres que quand ils disent que le monde a été créé par 10 paroles. Les 10 paroles créatrices, en réalité, sont l'intervention des 10 forces que Dieu a fait émaner de lui, qui peuvent être partagées en deux, 3 forces intellectuelles et 7 forces émotionnelles. 3 forces intellectuelles qui sont la perception intellectuelle, l'idée qui apparaît, l'abina, le développement intellectuel, maintenant qu'il y a une idée qui est apparue dans ma tête, je vais essayer de la développer, en long, en large et en profondeur, et qu'après j'ai détaillé véritablement cette notion-là, je vais m'attacher à elle, le da'at. Maintenant que j'ai compris cela, je vais ressentir des émotions à travers ce que j'ai compris. De la bonté, de la rigueur, etc. Comme le rabbi précédent explique dans un Mahamar, qu'en réalité, tout projet qu'un homme veut effectuer, nécessairement il passe par ces 10 étapes. Le rabbi précédent, justement c'était dans un des discours que le rabbi précédent a fait lors du mariage du rabbi, il explique qu'en réalité, imaginons un maître qui veut enseigner à ses élèves une certaine notion. Alors tout d'abord, le maître, il doit faire apparaître la notion dans sa tête, l'idée qui apparaît. Après que l'idée est apparue, il doit la développer longuement, de manière à la maîtriser. Après qu'il a développé longuement, de manière à avoir toute la portée de cette idée-là, quels sont les sujets sur lesquels cette idée peut avoir des répercussions. Et aussi d'essayer de trouver des exemples pour que ça puisse être compréhensible pour la personne que j'ai en face. Et après avoir saisi ça et avoir développé cette notion, alors on arrive au da'at, c'est-à-dire véritablement se concentrer totalement dans cette notion-là au point de la maîtriser. Maintenant, après que ce maître-là a fait tout son travail dans sa tête, il va devoir s'apprêter à le transmettre. Mais pour cela, il faut d'abord du chesed, de la bonté. Parce que pour pouvoir transmettre, il faut aimer transmettre. Il faut aimer les personnes que j'ai en face de moi. Un maître qui n'aime pas ses élèves sera dans l'incapacité de transmettre l'information. Donc, pour pouvoir transmettre, il faut de l'amour. Le problème avec l'amour, c'est qu'il peut être trop intense. Ça peut déborder de partout. Et ce qui fait que la personne qui est en face ne sera pas capable de véritablement recevoir, puisque ce n'est pas véritablement bien cadré. Très bien, une sagesse a été dévoilée, mais la sagesse était trop développée. Elle n'a pas été véritablement concise et cadrée de manière à puisse être accessible à l'élève qui est en face. D'où la nécessité d'avoir de la rigueur. La rigueur va imposer un cadre, une limite dans l'information, de manière à que ça puisse être accessible pour l'élève. Mais le problème, c'est que s'il y a trop de rigueur, trop de cadre, trop de limites, eh ben rien va être transmis. Et s'il y a trop de recette, trop de bonté, trop va être transmis et l'élève aura l'impression que ça lui dépasse intellectuellement et donc il va se sentir incapable de comprendre. D'où la nécessité de la troisième mida, troisième attribut qui est la tiferet, l'harmonie, qui va justement donner une sorte d'harmonie entre chesed et gvura, la bonté et la rigueur, de manière à avoir un résultat convenable pour que ça puisse être accessible pour l'élève. Et ensuite, il y a encore d'autres étapes dans la transmission. Donc on voit qu'en réalité, le monde est régi par ces 10 forces. Chaque projet passe par ces 10 étapes-là. Mais en réalité, ces 10 forces-là aussi existent en chacun d'entre nous. À l'image d'un enfant que lorsqu'il naît, il naît avec l'ADN et le programme génétique qui lui a été procuré par ses parents, l'âme divine qui est en nous a aussi en elle un programme génétique divin qui tire de sa source. De la même manière que dans chaque monde spirituel, il y a 10 forces, eh bien dans chacune de nos âmes, il y a ces 10 forces. Mais même si dans chacune de nos âmes, il y a ces 10 forces qui permettent à l'âme divine de pouvoir s'exprimer, de comprendre Dieu et d'avoir des sentiments vis-à-vis de Dieu, mais en réalité, chacun peut avoir une mida, un attribut, un trait caractère qui est prépondérant par rapport à d'autres, une proportion plus importante. C'est pour cette raison qu'Abraham, on le définit comme étant Isha Chesed, l'homme de bonté. Yitzhak, on le définit comme étant Isha Gvura, l'homme de la rigueur. Parce que justement, des fois, on peut avoir une certaine nature qu'on a eue à la naissance. Eh bien, dans la dualité homme-femme, l'homme représente la bonté et la femme représente la rigueur. Ce qui pourrait paraître contradictoire à ce qu'on voit dans la vie de tous les jours, mais en réalité, c'est tout à fait vrai. Pourquoi ? Parce que donnons des exemples. Imaginons qu'on se fasse arrêter par une policière ou un policier. Eh bien, une policière va être cadrée. Il y a un protocole à faire, il y a un rapport à faire, elle va le faire, quoi qu'il arrive. Un homme, lui, est capable d'être un petit peu indulgent et de passer outre la rigueur imposée par le protocole à suivre. Ou imaginons qu'on va à l'aéroport et qu'on a une valise à faire peser. Si on tombe sur un homme, alors on peut avoir une chance que si ça dépasse 20 kilos, que peut-être il passe outre. Mais si on tombe sur une femme, elle va être rigoureuse et respecter les règles imposées. Il y a marqué 20 kilos, c'est 20 kilos, ça ne peut pas dépasser. Ça dépasse, on n'accepte pas. Donnons un autre exemple. Imaginons qu'il y a une personne publique qui est en train de se faire juger par rapport à un mauvais comportement qu'il a eu. S'il s'est fait juger par une femme, eh bien, elle va être extrêmement critique. Elle aura du mal à trouver des circonstances atténuantes vis-à-vis de ce comportement.
Elle sera extrêmement rigoureuse dans le jugement qu'elle aura vis-à-vis de cette personne. Alors qu'un homme, il va pouvoir être capable de passer outre, d'être un petit peu indulgent et de trouver des circonstances atténuantes au comportement que cette personne a eu. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en réalité, l'homme, c'est chesed, c'est la bonté, la femme, c'est rigueur. Et là, il y a une question qui se pose. Si l'homme, c'est la bonté et la femme, c'est rigueur, qu'on peut comparer à de l'eau et à du feu, depuis quand l'eau et le feu peuvent cohabiter? C'est pas possible. Or, on demande à un homme et une femme de s'unir ensemble. On demande à la bonté et à la rigueur de cohabiter ensemble et même jusqu'à s'unir. Comment c'est possible que la bonté et la rigueur peuvent s'unir ensemble? Le feu et l'eau, s'il y a de l'eau, l'eau va éteindre le feu et le feu va faire évaporer l'eau. Donc ça ne peut pas cohabiter. Alors, Noirzaken de répondre qu'en réalité, lorsque Dieu a créé le monde et dans chacune des midas que Dieu a données, dans chacune de ses traits de caractère, Dieu a fait en sorte que dans chacun de ces traits de caractère, il existe tous les autres. C'est-à-dire que Dieu a fait en sorte qu'une harmonie est possible dans l'humain. Au point que malgré nos différences, nous sommes capables de s'entendre, nous sommes capables de vivre ensemble. Malgré toutes les différences qu'on peut avoir. C'est pour cette raison, par exemple, que dans la période du Homer dure 49 jours. Pourquoi? Parce que puisqu'on s'apprête à se préparer pour le don de la Torah, alors on a besoin de travailler nos traits de caractère. Or, on a vu qu'il y avait combien de traits de caractère? Il y en avait 7. Mais dans chacun des 7, il y a les 7. Ce qui fait 7 fois 7, 49. Parce qu'en fait, pendant les 49 jours avant le don de la Torah, nous avons besoin de travailler chacun des traits de caractère. Dans la bonté, il y a la bonté de la bonté. Mais dans la bonté, il y a aussi la rigueur de la bonté. Il y a aussi la miséricorde de la bonté. Ce qui fait, par exemple, que par nature, des parents aiment leurs enfants. Mais lorsque, si malheureusement, un père voit que son fils ou sa fille se comporte mal, une véritable marque d'amour serait d'exprimer des remontrances ici, serait d'exprimer des critiques, des piqûres de rappel. Même si extérieurement cela paraît être un comportement de rigueur, de sévérité, mais en réalité cela relève d'un amour profond, d'une forte bonté. Donc dans la bonté, on peut trouver aussi de la rigueur. À l'opposé, une femme qui allaite son enfant, c'est une marque de bonté. Mais lorsqu'une femme allaite son enfant, mais elle dépasse l'âge maximal normalement on devrait allaiter, et qui pousse son enfant à être encore à l'état de nourrisson alors qu'il devrait passer à un stade supérieur, extérieurement ça paraît de la bonté, mais cela relève de rigueur, de sévérité de sa part. Donc dans la sévérité de la rigueur, on peut avoir de la bonté, et dans la bonté, on peut avoir de la rigueur. Et c'est ça en réalité la possibilité de l'union entre l'homme et la femme. L'homme, c'est la bonté. La femme, c'est la rigueur. Mais pour autant, lors de l'union, l'homme va devoir être capable de s'adapter à la rigueur de la femme, et la femme va devoir s'adapter à la bonté de son mari. Ce qui fait que lors de l'union, l'homme va devoir développer de la rigueur de sa bonté, et la femme va devoir développer de la bonté dans sa rigueur. Et là, l'union est possible, parce qu'en réalité, dans l'un, on retrouve l'autre. Ce n'est plus de la bonté face à de la rigueur, c'est de la rigueur dans la bonté chez l'homme, et la bonté dans la rigueur chez la femme. Ce qui fait qu'en réalité, l'union entre l'homme et la femme est tout à fait possible à partir du moment où il y a une recherche d'adaptation à l'autre, où il y a une recherche de savoir qui j'ai en face, de comprendre l'autre et d'essayer de créer chez moi plus ou moins la nature de l'autre, à la fois vis-à-vis de l'homme et vis-à-vis de la femme. Ce qui fait, et là on peut répondre à la question qu'on avait demandée, pour quelle raison lorsque la femme conçoit la première, ça sort en fils? Parce qu'en réalité, lorsque la femme va s'unir avec son mari, elle est sévérité, elle est rigueur. Mais elle va devoir exprimer de la bonté pour s'unir à son mari. Donc lorsque la femme conçoit la première, vu qu'elle va être exprimée de la bonté, de la rigueur, la bonté c'est l'homme, donc elle va faire naître un fils. Lorsque l'homme va devoir s'unir avec sa femme, vu que pour pouvoir s'unir avec sa femme qui est diamétralement opposée à lui, il doit être capable de créer de la rigueur, donc de la rigueur de la bonté, vu que la rigueur c'est la féminité, donc lorsque l'homme conçoit le premier, ça donnera une fille. Maintenant qu'on a expliqué tout cela, eh bien on va rentrer beaucoup plus dans les détails beaucoup plus pragmatiques, maintenant qu'on a compris plus ou moins la théorie. La théorie qu'on a compris, c'est qu'en réalité, le mariage a pour but de créer l'infini. Mais pour que l'infini, pour que cette union soit possible, il est forcément nécessaire de passer par des adaptations, de compréhension de l'autre. Que l'homme comprenne le fonctionnement d'une femme, que la femme comprenne le fonctionnement d'un homme, et c'est seulement de cette manière-là que l'union sera possible. Pourquoi?
Parce qu'en réalité, ici, c'est une recherche d'infini. Ici, c'est une recherche de production d'infini. Comme on l'a dit, c'est ça le but du mariage, c'est de produire l'infini, de s'attacher à l'essence même de Dieu. Or, par définition, l'essence même de Dieu est inatteignable. L'essence même de Dieu est inaccessible pour l'homme. Pourquoi? Parce que là, Dieu est infini, alors que l'homme est fini et limité. Dans quelle manière un homme est capable d'atteindre l'infini? Seulement s'il s'extirpe de ses conditions humaines. Lorsqu'un homme est capable de se changer, alors il sera capable de s'unir à Dieu. Le meilleur exemple qu'on a, c'est la paracha de la semaine prochaine. On voit qu'en réalité, lorsqu'Ibn Israël s'apprête à recevoir la Torah, et donc recevoir la sagesse divine qui est infinie, elle est inaccessible pour l'homme. Aucun homme n'est capable de comprendre la Torah. L'un des moyens pour atteindre le mont Sinaï, donc recevoir la Torah, c'était de passer par l'ouverture de la mer. Or, si on regarde vraiment bien, en réalité, l'ouverture de la mer a été inutile. Pourquoi? Parce qu'on a fait un demi-cercle. On est revenu sur la même rive. Les gens pensent qu'en réalité, on a traversé la mer Rouge. On ne pouvait pas arriver au désert du Sinaï sans passer la mer. En réalité, c'est faux, on a fait exactement un demi-cercle. On est revenu sur la même rive. Et donc la question se pose, à quoi a servi le passage de la mer si on est revenu sur exactement la même rive? Réponse du Rabbi Zazen Sikha. Parce qu'en réalité, durant tout le texte de l'ouverture de la mer, à chaque fois on met l'accent, miminam ou mismolam. Miminam ou mismolam. L'eau était à sa droite et à leur gauche. L'eau nous entourait à notre droite et à notre gauche. Et le Rabbi d'interpréter en réalité ici, c'est que même si l'homme a été créé avec une nature de droite, ou l'homme a été créé avec une nature de gauche, un homme a une nature de bonté, ou un homme a une nature de rigueur, si tu t'apprêtes à recevoir la Torah, tu as l'obligation de changer. Tu ne peux pas rester tel que tu es. Tu dois à la fois avoir le chesed, la bonté, et à la fois la rigueur. Un homme qui reste statique, un homme qui ne change pas, une personne qui ne progresse pas dans sa vie, qui fait un effort de devenir meilleur de ce qu'il était hier, sera incapable de s'attacher à l'essence de la Torah, à l'essence de Dieu. Parce que l'essence de Dieu est infinie. Et pour s'attacher à l'infini, il faut nécessairement changer. Et c'est pour cette raison qu'on a compris en réalité le but du mariage. Parce que l'homme tout seul, il ne peut pas changer. La femme toute seule ne peut pas changer. Quand est-ce qu'on change? Lorsqu'on est en face de l'adversité. Lorsqu'on a des épreuves qui nous arrivent, là on se dit qu'on a besoin de se changer, on a besoin de découvrir des capacités qu'on ne décelait pas forcément en nous. Et c'est uniquement en relation avec quelqu'un qui est opposé à nous que là on sera capable de produire des choses qu'on ne décelait pas. Donc lorsque Dieu attend de nous de pouvoir dévoiler son infini ici-bas, étant donné que cela est impossible de s'attacher à l'infini de Dieu en restant ce que nous sommes, on ne peut s'attacher à l'infini de Dieu qu'à travers l'union de quelqu'un qui nous est diamétralement opposé. Parce que c'est seulement en relation avec quelqu'un qui nous est opposé que ça va nous faire une pression au point de nous pousser de nous changer, non pas de nous changer pour devenir quelqu'un d'autre, mais pour découvrir qui nous sommes vraiment. Souvent, les gens pensent en se mariant, ils se disent, mais a priori, la femme avec qui je me suis marié cherche à me changer. Elle ne s'est pas mariée à moi, ou la femme dit que le mari ne s'est pas marié à moi, il s'est marié avec quelqu'un qu'il espérait que je sois, d'où le fait qu'il me demande de changer. Mais en réalité, c'est faux. Le mari ou la femme ne demande pas à son conjoint de changer. Le mari et la femme poussent son conjoint à devenir ce qu'il est censé être. Parce qu'il était incapable d'être ce qu'il doit être en étant tout seul. Et c'est seulement en se mariant et en vivant avec quelqu'un qui nous est opposé qu'on va devenir véritablement ce que nous sommes, comme une neshama qui va capable d'atteindre les niveaux les plus élevés spirituellement qu'à travers l'union avec le corps. Parce que l'âme toute seule, comme on l'a dit, c'est comme un ange, statique, incapable d'atteindre des niveaux extrêmement élevés. Un homme tout seul est incapable d'atteindre le but et son niveau véritable dont on lui a donné. La preuve, on le voit même dans la halakha. C'est marqué dans la halakha qu'un homme sans femme, il n'a pas de bracha, il n'a pas de joie, il n'a pas de Torah, il n'a pas de parnassa. Il n'est même pas appelé Adam. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'en réalité, pour pouvoir se réaliser, devenir ce que nous sommes véritablement capables d'être, c'est uniquement à travers le mariage. Parce que c'est uniquement à travers le mariage qu'on est capable d'atteindre l'infini. Et pour atteindre l'infini, il faut nécessairement changer. L'une des preuves qu'on a à cela, c'est tous les matins dans la prière, nous rapportons un enseignement des 13 manières d'interpréter la Torah. Et le 13e moyen d'interpréter la Torah, c'est Shnek Tuvim Amachishim Zeazé Achiyavu Akatu Vashishi Veichan Benehem. Que s'il y a deux versets dans la Torah qui se contredisent, alors on a besoin d'un troisième verset
qui vient résoudre la problématique et nous indiquer la marche à suivre. Et le Rabbi de Nsicha pose la question. Pour quelle raison la Torah, qui est si avare de mots, a besoin de donner 2 versets contradictoires, d'où on a besoin d'avoir un 3e pour savoir le comportement adopté, au lieu de nous donner clairement un verset qui nous dit comment se comporter? Pourquoi avoir besoin de 2 qui se contredisent et l'intervention d'un 3e? Réponse du Rabbi, parce qu'étant donné que la Torah est infinie, la preuve de la grandeur infinie de la Torah, c'est qu'elle est capable de faire coexister et de faire réunir les opposés. C'est seulement à travers la réunion des opposés qu'on a la preuve de l'infinie grandeur de Dieu. C'est pour cette raison qu'on dit de Dieu à la fin de la prière, de la Hamida, Osé Shalom Bimromav, que Dieu est capable de faire la paix. Bimromav, dans les mondes super, il fait la paix entre qui et qui? C'est dont on a parlé tout à l'heure. L'ange Michael et l'ange Gabriel. L'ange Michael sert Dieu par amour. L'ange Gabriel sert Dieu par crainte. Or, ils sont missionnés par Dieu pour accomplir des missions. Comment peuvent-ils travailler ensemble? Comment 2 ministres qui voient les choses différemment sont capables de former et de travailler ensemble dans un même gouvernement? Parce qu'ils s'annulent devant la suprématie du président, parce qu'ils s'annulent devant la suprématie du roi, parce que ces 2 anges, Michael et Gabriel, s'annulent devant la suprématie de Dieu. Parce que Dieu, vu qu'il est infini, pour lui l'amour et la crainte c'est pareil. Pour lui l'eau et le feu c'est pareil. Et donc ces 2 versets qui se contredisent, justement la Torah fait en sorte de montrer qu'il y a 2 versets qui se contredisent, pour montrer son infinie grandeur, qu'elle est capable de faire réunir les opposés. De là, qu'est-ce qu'on voit? Toute l'importance du mariage. L'importance qu'un homme et une femme qui sont diamétralement opposés, que souvent peut-être des personnes se disent, mais pour quelle raison c'est si difficile d'avoir la shalom bayit, d'avoir la paix dans le couple? Parce que c'est justement Dieu a voulu qu'il y ait cette opposition. Parce que c'est seulement à travers l'union de l'opposition que l'infini va être produit. Parce que c'est seulement à travers l'union de l'opposition que l'infini peut résider. Et donc lorsque l'homme et la femme fournissent les efforts nécessaires pour pouvoir justement créer une paix dans le foyer, alors là Dieu est capable de résider, on a fait résider l'infini dans ce monde. Maintenant qu'on a introduit quel est le but du mariage, maintenant qu'on a introduit en réalité comment l'infini est capable d'être produit à travers l'union entre l'homme et la femme, et dont on a compris que énormément d'efforts vont être nécessaires venant de l'homme et venant de la femme pour justement créer cette cohésion, alors on va essayer de réfléchir maintenant aux différents aspects de l'opposition de la dualité entre l'homme et la femme. La première dualité qu'on a, première opposition, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on sait très bien qu'il y a 10 forces créatrices, les 10 sphirotes, qui ont permis à tous les mondes d'être créés. Parmi ces 10 forces, on a 2 capacités intellectuelles, qui sont la chorma, l'idée intellectuelle, et la bina, le développement intellectuel. Quand Chassidut, souvent on donne l'exemple comme une personne qui voit un ami à lui au loin. Cette étape de voir l'ami au loin, c'est l'étape de chorma. Il y a l'idée qui apparaît. Je vois quelqu'un. Est-ce que je suis capable de dire sa taille? Non. Son poids? Non. La couleur de ses habits? Non plus. Je sais qu'il est là, mais j'arrive pas à le détailler. Ensuite vient Bina, c'est que je m'avance vers lui, je cours vers lui. Et au fur et à mesure que je m'avance vers l'individu, je découvre des détails sur la personne. Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? La couleur de ses habits, sa grandeur, sa hauteur, etc. Eh bien, de la relation entre un homme et une femme, l'homme, c'est chokhma, c'est l'idée intellectuelle, et la femme, c'est bina, c'est le développement intellectuel. D'où on le voit en réalité même dans la création de la femme. Lorsque Dieu créa la femme, on sait très bien que la femme a été créée à partir de la côte de l'homme. Et le terme qui est utilisé dans la Torah, c'est vaïven, que Dieu a créé la femme. C'est-à-dire qu'en réalité, Dieu a vaïven, il a créé la femme, du même langage que bina. C'est-à-dire que quand la femme, lorsqu'elle a été créée, Dieu lui a procuré une force supplémentaire à celle de l'homme, qui est la capacité de construction. La bina, c'est le développement, c'est la construction de quelque chose, parce qu'en réalité, le but de la femme sera de construire un foyer. Et c'est sur elle que repose tout l'édifice du foyer. Parce que c'est elle, ce qu'on appelle Akarat Habayit, le pilier du foyer. Et pour pouvoir gérer un foyer, et être capable de le construire, et que ça puisse être solide, c'est basé essentiellement sur la capacité de bina supplémentaire que la femme a. Évidemment, chacun d'entre nous ont les 3 capacités intellectuelles. Nous avons tous Chokhma, nous avons tous Bina, nous avons tous Da'at. On voit bien dans la vie de tous les jours. C'est pas seulement les hommes sont capables d'avoir des idées, et pas seulement les femmes sont capables de développer ces idées-là. Nous sommes tous capables d'avoir les 3. Mais pour autant, l'homme
est plus essentiellement chokhma et la femme est essentiellement bina. Et ça se voit même dans le mot homme et femme en hébreu. L'homme en hébreu, ça se dit ish. La femme en hébreu, ça se dit isha. Tout le monde a remarqué qu'en réalité, ces deux mots sont composés exactement des mêmes lettres. Ish et isha sont composés les deux de mots esh, feu. La différence, c'est que dans le mot homme, il y a un yud, et que dans le mot femme, il y a un he. Le yud, c'est une petite lettre, concise, toute noire, qui ne prend pas beaucoup de place, comme l'idée qui apparaît. C'est pour cette raison que dans le mot ish, il y a un yud. Parce que l'homme, c'est chokhma, comme on va l'expliquer en quoi. Alors que la femme, qui est bina, qui est le développement, c'est pour cette raison que dans son mot femme, il y a la lettre he, qui est une grande lettre qui est développée. L'une des preuves qu'on a à cela, c'est que lorsque vous dites le mot yud, nous avons tous la lettre yud. Mais on sait très bien que chaque lettre a sa prononciation. Lorsqu'on dit yud, nous entendons yud, vav, dalet. Pour faire yud, pour faire le mot yud, il y a la lettre, il y a la prononciation de la lettre. En réalité, dans la lettre yud, se cache un vav et un dalet. Et lorsqu'on fait rentrer le vav dans le dalet, ça forme le he. Dans le sens que dans la capacité cachée de l'homme, qui est la chokhma, se cache le développement, qui est le he, le développement qu'on va retrouver chez la femme. À l'image de la conception d'un enfant, que l'homme donne l'origine, la sémence originelle, et que la femme va le développer pendant les 9 mois de grossesse, pour justement donner un enfant physique en bonne santé. Et en réalité, cette dualité de chokhma et de bina se voit dans énormément de sujets de la vie du quotidien. Imaginons qu'un homme et une femme s'assoient autour d'une table pour essayer de créer un business. L'homme, lui, il va voir le général. Quelle est la quantité d'argent à investir par rapport aux bénéfices qu'on va en tirer. La femme, elle, va rentrer plus dans les détails. Quelles sont les démarches à suivre, quelles sont les personnes à contacter, combien de temps cela va prendre, etc., etc. C'est que l'homme, lui, va s'attarder sur le général. La femme, elle, va rentrer dans le détail. Parce que la femme est bina et l'homme, c'est chokhma. L'homme, lui, ça lui suffit de voir les choses de manière globale. Alors que la femme, elle va justement réveiller chez l'homme des choses que lui peut-être a mis de côté. Parce que lui, c'est plutôt le global, alors que la femme, c'est rentrée dans les détails. Donnons un autre exemple. Imaginons qu'un homme et une femme veulent préparer une fête. L'homme, lui, va plutôt s'intéresser au général. Les invités, celui qui va présenter, un orchestre. Voilà. La femme, il faut que la couleur des nappes soit exactement comme la couleur des rideaux. Il faut que les chaises, le style des chaises soit adapté à la soirée. Il faut que le style de musique soit adapté aux personnes qui vont être invitées. Il faut que le repas soit adapté aux personnes qui vont être invitées. Donc c'est véritablement rentrer dans les détails. C'est que le mari, lorsqu'on commence à lui parler de ça, ça commence à lui prendre la tête. Parce que c'est tout à fait normal. L'homme a été créé d'une certaine manière. La femme a été créée d'une autre manière. Lorsqu'un homme et une femme vont à Ikea pour acheter des meubles, l'homme, lui, va acheter une armoire, la femme, elle va réfléchir, il y a combien d'étagères, il y a combien de tiroirs, comment ça va être formé, la taille, la longueur, la profondeur. Nous, ça nous suffit de savoir qu'on va acheter une armoire, elle, ça l'intéresse tous ces détails-là. Mais parce que c'est comme ça qu'on a été créé. Et en réalité, ça va même beaucoup plus loin. C'est qu'en réalité, même la réaction que l'homme va avoir vis-à-vis d'une pression qu'il subit, elle va être complètement opposée à ce que la femme va avoir comme réaction par rapport à une pression qu'elle subit. L'homme, étant donné qu'il est général et que la femme est développement, étant donné que l'homme c'est l'idée qui est encore cachée et que la femme c'est rentrée dans les détails, c'est dévoilé, ce qui fait que comme c'est marqué dans Masechet Kiddushin, dans le traité Kiddushin, que tout le monde le voit dans son quotidien, il y a marqué qu'il y a 10 forces de parole qui ont été créées, 9 ont été données aux femmes et 1 à l'homme. C'est-à-dire qu'en réalité, la femme parle peut-être 9 fois plus qu'un homme. C'est la nature qui a été donnée à la femme. Pour quelle raison? Parce que l'homme, c'est l'idée, c'est concis. La femme, c'est toujours dans le développement, dans le dévoilement. Parce que dans le rapport pensée-parole, la pensée, c'est ce qui est caché. Et la parole, justement, c'est ce qui permet de dévoiler ce qui était caché au préalable. Et en réalité, lorsque, imaginons un homme et une femme rentrent du travail, eh bien, la femme et l'homme vont avoir une réaction complètement différente. Imaginons que l'homme a subi énormément de pression dans son travail, et qu'il reste avec un certain problème, lorsqu'il va rentrer à la maison, il ne faut pas le déranger. Il va, ce qui est marqué dans les livres, il va rentrer dans sa grotte, il va se concentrer pour essayer de trouver une solution. Et s'il n'arrive pas à trouver une solution, alors il va essayer de créer une nouvelle occupation pour essayer de dissiper son problème, et après il sera capable de passer à autre chose. Donc l'homme, pour essayer de se sentir mieux d'une situation de stress,
c'est de trouver la solution, de se concentrer sur lui-même. La femme, lorsqu'elle est stressée, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va en parler. Elle va essayer de trouver une personne avec qui partager le souci, avec qui partager le problème. Parce qu'en réalité, la femme ne recherche pas forcément des solutions. Évidemment, elle attend des solutions. Mais quand est-ce qu'elle va véritablement se sentir mieux? À travers l'écoute d'une autre personne. Par le fait qu'il y a quelqu'un d'autre avec qui je vais pouvoir partager la difficulté dans laquelle je suis en train d'être, ça va permettre de l'apaiser et se sentir beaucoup mieux. Et donc, en réalité, lorsqu'on sait ça, ça peut résoudre énormément de situations dans le couple. Qu'une femme ne doit pas s'étonner que l'homme ne partage pas forcément ce qui lui arrive dans la journée. Une femme s'étonne, mais pourquoi tu ne me parles pas de ton travail? Pourquoi tu me parles pas de ce qui t'est arrivé durant la journée? Parce qu'en réalité, l'homme n'est pas une femme. Parce qu'en réalité, l'homme n'est pas dans la recherche de partage, de dévoiler, de développer. L'homme, c'est l'idée, c'est concis. Lui, ce qu'il veut, c'est trouver la solution, il n'est pas forcément partager. Et même des fois, il va essayer de se concentrer sur lui-même. Au point que si la femme l'agresse immédiatement lorsqu'il rentre dans la maison, il va se sentir agressé parce qu'il n'a pas encore résolu le problème. Soit dissiper le stress, soit au moins trouver la solution. La femme, quant à elle, recherche quelqu'un avec qui partager. Donc c'est pour cette raison que l'homme ne doit pas se sentir étonné. Pour quelle raison elle me parle autant? Pour quelle raison elle me parle énormément de ses problèmes? Qu'elle puisse trouver une solution? Non. Parce qu'en réalité, ce qu'elle recherche n'est pas forcément de trouver une solution. Ce qu'elle recherche, c'est d'être apaisée, d'avoir une écoute attentive. Et donc en réalité, même si naturellement l'homme, c'est différent de lui de prendre du temps de discuter énormément sur un sujet. Et peut-être que la femme, pour elle, c'est incompréhensible qu'on ne puisse pas partager ses problèmes. À partir du moment qu'on sait ça, comme on l'a dit, pour que l'harmonie dans le couple soit là, il faut s'adapter à l'autre. Il faut que l'homme comprenne le comportement de la femme et que la femme comprenne le comportement de l'homme. Nous sommes différents, c'est un fait. Mais la paix dans le couple ne pourrait être obtenue seulement par la compréhension de l'homme et par la communication. Si l'homme fait comprendre à la femme qu'en réalité, là, j'ai encore un petit souci, j'ai besoin d'y remédier, la femme comprendra qu'en réalité, là, il est en train d'exprimer qui il est. Et donc, je vais laisser un moment de, entre guillemets, répit pour qu'il puisse se concentrer sur lui-même et trouver la solution. Si l'homme comprend ce que la femme recherche, la femme explique, non, j'ai besoin de ton écoute, j'ai besoin de ton attention. J'ai pas forcément besoin que tu me trouves des solutions, mais j'ai besoin que tu me comprennes et que je puisse partager mon souci. Alors là, l'homme sera capable de « Ok, je vais prendre mon temps ». Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est ce que tu es. C'est pas que tu as envie de me prendre la tête, mais en réalité, c'est comme ça que tu as été créé. C'est comme ça que l'homme a été créé, c'est comme ça que la femme a été créée. Le deuxième point de dualité entre l'homme et la femme, qui est un petit peu ressemblant à celui qu'on vient de dire, c'est que l'homme, c'est le point, la nekuda, le centre, et que la femme, c'est le développement. Il y a une histoire qui est racontée à propos du Tzemar Tzedek. Une fois, un homme, un chassid, est allé voir le Tzemar Tzedek, le troisième Rabbi Lubavitch, et qui lui a dit, j'ai un problème avec ma femme, elle a énormément de mal à donner de la tzedaka. Elle est extrêmement radine. Et le Tzemar Tzedek lui a répondu, ce que chez ta femme est développé, chez toi est à l'état de potentiel. Donc en réalité, ce que tu vois chez la femme, une exagération dans la radinerie, forcément chez toi, il y a aussi ça de manière assez concise. Parce qu'en réalité, dans le rapport homme-femme, l'homme, c'est l'intensité concentrée et que la femme, c'est le développement. Ça veut dire que l'homme, en réalité, lui, il s'intéresse à l'importance d'une chose, alors que la femme, elle s'intéresse au développement de la chose. Donnons un exemple. Dans la vie de couple, il est tout à fait possible que la maison soit un petit peu dans le désordre et que l'homme, lorsqu'il rentre du travail, il met son chapeau par ici, il met sa veste par là, il met son manteau par là. Pour l'homme, lui, certes, la maison doit être rangée. Mais est-ce que c'est une raison de faire tout un plat pour ça? Pas forcément. La femme, lorsqu'elle voit ça, eh ben, elle va peut-être crier. Elle va peut-être énormément parler de cela. Pourquoi? Parce qu'elle est dans le développement, alors que l'homme, lui, il est dans l'importance. Ça veut dire que, ok, c'est vrai, il faut ranger. Mais est-ce que pour autant, c'est nécessaire d'exagérer autant? Pas forcément dans le référentiel de l'homme. Parce que l'homme, lui, s'intéresse à l'importance de la chose. La femme, elle, est orientée dans le développement. Il n'y a pas forcément de hiérarchie d'importance. Tout est important pour elle. Une maison ordonnée, c'est quelque chose d'important, surtout pour une femme par rapport à un homme, comme on l'a dit, parce qu'elle est dans les détails.
Mais elle va toujours développer la chose. Donc même si pour nous, a priori, en tant qu'homme, ça c'est peut-être, il y a des choses plus importantes que cela, mais dans le regard de la femme, tout a besoin d'être développé, tout a besoin d'être discuté, tout a besoin d'être mis en avant. Ce qui fait que même des choses qui a priori sont insignifiantes dans notre quotidien, pour la femme aura son importance. C'est pour cette raison que l'homme parfois aura besoin de fournir des efforts que même si peut-être dans son référentiel, il n'y a pas besoin de mettre énormément d'importance à cette chose-là, mais dans le regard de la femme, c'est important. Donc lorsqu'elle nous demande par exemple de ranger certaines affaires qui pour nous, c'est pas si dérangeant, que ça soit si important au lieu que ça soit dans la buanderie, eh bien si ça doit fonctionner ainsi, ça devrait fonctionner ainsi. Cette idée-là, elle peut être aussi vue d'un point de vue beaucoup plus profond, que l'homme, c'est les choses concises et que la femme, c'est plutôt dans le développement. Dans le rapport homme-femme, en réalité, c'est marqué dans le texte que qui est une femme kshera? Celle qui fait la volonté de son mari. Lorsqu'on voit cette phrase-là de maître, au premier abord, ça signifierait qu'une femme est kashère, ça veut dire louable, lorsqu'elle écoute son mari. Évidemment que l'enseignement de nos maîtres est beaucoup plus profond que ça. Parce qu'en réalité, il n'y a pas marqué que quelle est la femme kshera, celle qui est mekayem retzon bala, celle qui accomplit la volonté de son mari. Il n'y a pas marqué ça. Le Rabbi précise, il dit osé retzon bala, celle qui fait la volonté de son mari. Ça veut dire celle qui crée la volonté de son mari. Celle qui réveille la volonté de son mari. C'est-à-dire qu'en réalité, dans le rapport homme-femme, c'est que chez l'homme et dans l'état de potentiel, la femme aura la capacité de réveiller chez l'homme son potentiel caché. Quand on dit souvent que derrière chaque grand homme se cache une grande femme, c'est une vérité. Parce qu'en réalité, un homme ne sera capable de développer ses capacités et de découvrir son potentiel caché qu'à travers l'intervention de sa femme qui réveillera chez lui une confiance en lui, des capacités que même il était incapable d'y déceler. Parce que la femme est dans le développement de ce qui a été caché. Donc dans la relation homme-femme, eh bien en réalité, l'homme et la femme doivent rechercher, la femme doit être capable de dynamiser son mari, de faire en sorte de réveiller chez son mari des capacités que même le mari n'en était pas capable de les voir. Et le mari doit être capable d'être parfois à l'écoute de sa femme, parce qu'en réalité, elle, parfois et même souvent, voit des choses sur les capacités du mari que le mari elle-même n'était pas capable de voir. Donc ça, par exemple, c'est la dualité, le centre, quelque chose de concis, et développement. Ensuite, il y a une dualité fondamentale entre l'homme et la femme, c'est la dualité cerveau et cœur. C'est que dans la relation homme-femme, l'homme a essentiellement le rôle du cerveau et que la femme a essentiellement le rôle du cœur. Ça ne veut pas dire évidemment que l'homme est plus intelligent que la femme. Ça ne veut pas dire que la femme est capable d'avoir des émotions alors qu'en réalité un mari c'est un cœur de pierre. Non, c'est qu'en réalité comment l'homme et la femme ont été créés, l'homme voit le monde par un regard intellectuel, la femme voit le monde par un regard sensible et émotionnel. On voit la différence. C'est que lorsque on juge une chose avec notre cerveau, on sera capable de le juger objectivement, sans être orienté et influencé par nos émotions personnelles. Lorsqu'on essaie de juger une situation, si notre cœur est mis en avant, alors on ne sera pas capable de la juger objectivement. On va forcément y mêler des sentiments personnels et de ne pas être capable de résoudre le problème ou de pouvoir y trouver une solution objectivement parlant. Il y aura forcément une certaine subjectivité qui sera mise en avant, qui fera qu'en réalité, le regard sur la chose ne sera pas vrai. La femme, quant à elle, étant donné qu'elle est essentiellement émotion, sentiment, le rapport qu'elle aura avec les choses sera essentiellement un rapport qui découlera de ses émotions, de ses sentiments. Et donc, généralement, lorsqu'elle jugera une situation, généralement, elle est tout à fait capable de juger objectivement. Mais généralement, elle la jugera avec beaucoup plus de subjectivité parce que ça sera lié à son regard intrinsèque, naturel, émotionnel et sentimental. Donc on voit d'une certaine manière une supériorité dans le regard intellectuel que l'homme a par rapport au regard sentimental que la femme a. Mais à l'inverse, il y a aussi une supériorité de la nature féminine par rapport à la nature masculine, c'est que l'intellect, par définition, est froid. Ce qui fait que lorsqu'un homme, généralement, il fonctionne essentiellement par son cerveau, dans son comportement et lorsqu'il fera certaines tâches, cela se fera froidement. Parce que le cerveau, à la différence du cœur, c'est froid, c'est calme, il n'y a pas d'intensité.
Alors que lorsqu'une personne effectue des tâches avec le cœur, parce qu'il est touché par la chose, parce qu'il ressent l'importance de cette chose-là, à l'image d'une femme, lorsqu'elle fait les choses, généralement lorsque ça la touche, c'est un feu. Il y a énormément d'intensité, il y a énormément d'enthousiasme qui se dégage. Donc on voit qu'en réalité, dans la relation homme-femme, l'homme doit être capable d'apporter à sa femme une certaine objectivité, une certaine froideur dans la réaction qu'on doit avoir vis-à-vis des situations. Et la femme doit être capable d'apporter à l'homme un certain enthousiasme, une certaine chaleur dans le quotidien. Et en réalité, cette différence-là crée aussi des réactions différentes. Donnons un exemple. Si Chazvi Shalom, un enfant se blesse. La réaction du mari, c'est quoi? Appeler le médecin, trouver médicaments et guérir l'enfant. Pourquoi? Parce qu'il est intellect, parce qu'il est réflexion, parce qu'il est froid, il voit la chose, trouver des solutions. La femme qui est sentimentale, c'est discuter avec l'enfant, le calmer, et essayer de calmer la peur. Est-ce qu'il a eu peur? Quelles sont les réactions sentimentales qui ont lieu à ce moment-là? Et essayer de calmer l'enfant et toutes les personnes qui ont été touchées par cet événement tragique était la blessure de l'enfant. À l'image, imaginons qu'une femme, Chazé Shalom, a une douleur à la tête. Lorsqu'elle va se plaindre à son mari qu'elle a une douleur, le mari, qu'est-ce qu'il va faire? Essayer d'appeler le médecin et essayer de trouver les médicaments qu'il faudrait donner à sa femme, alors que la femme n'attend pas du tout ça. La femme, elle, attend de l'attention. Que l'homme montre qu'il a été touché, qu'il a de l'empathie vis-à-vis de la souffrance de sa femme, et essayer de lui dire des mots qui vont lui permettre de l'apaiser et de pouvoir supporter la souffrance qu'elle est en train de vivre. Même si c'est vrai que intervenir, appeler un médecin, trouver des médicaments, c'est fondamental. Mais puisque la femme est essentiellement sentimentale et émotionnelle, la réaction du mari ne doit pas seulement se suffire d'une réaction intellectuelle et du cerveau. Il doit aussi s'adapter à la nature de sa femme, qui est essentiellement émotionnelle, et donc d'être capable de produire pour elle et de le montrer pour elle une certaine attention. Et en réalité même, cette dualité cerveau et cœur, ça va même beaucoup plus loin. C'est que souvent, lorsqu'on voit dans les vies de couple, eh bien souvent la femme se plaint toujours pour la même chose, et le mari se plaint souvent pour la même chose. C'est quoi la plainte générale d'une femme? Tu m'écoutes pas. Pourquoi? Parce qu'en réalité, lorsque la femme parle à son mari, le mari va mettre la casquette de l'ingénieur, qui est de trouver des solutions. La femme lui parle de sa vie, la femme lui parle de ses problèmes, etc., de son travail, d'éducation des enfants, de l'école des enfants. Et lui, il va réfléchir. Ok, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Très bien. C'est fini, on passe à autre chose. Mais la femme n'attendait pas du tout ça. Et donc, même si le mari, dans son référentiel, va se dire, mais je t'ai répondu. Je t'ai écouté, je t'ai répondu. Non, tu m'as pas entendu, tu m'as pas écouté. Moi, ce que je recherche, comme on l'a dit au préalable, je recherche une écoute attentive. Je recherche de l'empathie. Je recherche que tu partages avec moi les souffrances que je suis en train de subir, les difficultés que je suis en train de subir. Et c'est essentiellement ça que j'attends. Pourquoi? Parce que je suis un cœur essentiellement. Et toi, tu es essentiellement un cerveau. Et à l'inverse, c'est quoi souvent le reproche que un homme fait à sa femme? Tu veux tout le temps me changer. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'un homme est cerveau, donc un homme se considère comme étant capable de faire des choix et de décider dans sa vie. Lorsque la femme va indiquer à son mari, fais ci, fais ça, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, dans le référentiel de la femme, je l'aide dans son quotidien. Mais dans le référentiel du mari, tu me prends pour un incapable. Parce qu'en réalité, l'homme est cerveau. Donc d'être capable de résoudre des solutions. Lorsque la femme ne fait qu'intervenir et indiquer au mari quoi faire, dans le référentiel du mari, c'est que tu veux me changer. Donc pour toi, je suis incapable de trouver des solutions. Et donc en réalité, lorsqu'on sait que le mari est essentiellement cerveau, et lorsqu'on sait que la femme est essentiellement cœur, un effort mutuel doit être fourni par l'homme pour comprendre qu'en réalité, ce que la femme attend n'est pas forcément l'intervention d'un cerveau, certes, mais après peut-être une écoute et un ressenti des émotions de sa conjointe. Et lorsque la femme voudra aider son mari dans son quotidien, elle devra le faire de manière à ne pas faire ressentir chez l'homme une incapacité à être capable, une incapacité à résoudre ses problèmes tout seul, une incapacité à savoir quoi faire. Parce que même si dans le référentiel de la femme, elle part d'une bonne intention, mais dans la référentiel du mari, c'est un affront, entre guillemets, vis-à-vis de la nature que Dieu lui a donnée.
Et donc, ces différences-là peuvent créer malheureusement des conflits. Ce qui fait que, comme on l'avait dit tout à l'heure, un homme en hébreu se dit ish, et une femme en hébreu se dit isha. Et donc, en réalité, lorsque chez l'homme, il y a le yud, il y a la chokhma, il y a le moach, il y a le cerveau. Chez la femme, il y a le he, il y a la bina, il y a le développement intellectuel, il y a le cœur. Mais lorsqu'il y a une incompréhension, il n'y a pas d'harmonie dans le couple. Donc, quand il n'y a pas de shalom, il n'y a pas de Dieu. Quand il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de yud, il n'y a pas de he, qui sont les premières lettres du nom divin. Il reste que esh, le feu. Ce qui fait que c'est vrai que dans le couple, l'homme et la femme, il peut avoir le feu du désir, mais malheureusement, il peut aussi avoir le feu de la colère. Et donc, en réalité, pour qu'il n'y ait pas que du feu dans le couple, mais il y ait ish et isha qui sont réunis, il faut forcément mettre la présence de Dieu. Et comme on l'a dit, comment Dieu peut résider dans le couple? Uniquement en changeant, en s'adaptant à l'autre. Parce que l'infini n'est accessible que par la capacité de changer. Mais ça va même beaucoup plus loin. Dans la Chassidut, souvent on explique que pour éteindre du feu, on peut éteindre un feu, mais on peut aussi brûler un feu. Il y a un feu mauvais qui peut être brûlé par un feu saint. Kadosh. Le feu du couple qu'on souhaite tous éviter, qui sont les disputes, qui sont, même si ça fait partie de la vie, vu que, comme on l'a compris, on est différents. Donc forcément, il y aura des conflits, ce qui est tout à fait normal. Un couple où il n'y a aucun conflit, c'est un couple qui ne cohabite pas ensemble, qui ne se discute pas. Parce que s'ils discutent, forcément, il va y avoir différence. Et donc forcément, s'il y a des différences, il y aura de l'incompréhension, ce qui est tout à fait normal. Mais l'idée, c'est la réaction à avoir. Et donc, par quel feu on sera capable de brûler le feu mauvais? Par aussi encore deux noms de Dieu. Kel, Shakai. Kel, Aleph, Shakai, Shin, qui forment le mot Esh. Pour brûler le feu étranger qui peut exister dans le couple, il faut être capable de dévoiler le Kel, Shakai, le feu de Dieu. Quel feu de Dieu? L'intervention de l'homme dans le foyer, l'intervention de la femme dans le foyer. L'homme, étant donné qu'il est cerveau, pour que le feu qui détruit le couple n'apparaît pas, il faut qu'il intervienne en tant qu'homme, c'est-à-dire enseigner la Torah dans son foyer. Développer la Torah, parce que c'est lui qui est le cerveau. C'est lui qui doit montrer la marche à suivre. C'est lui qui doit montrer la halakha à respecter. C'est lui qui doit montrer la beauté de la Torah. Donc transmettre à sa femme, transmettre à ses enfants les valeurs profondes de la Torah. Et donc que le mari prenne sa responsabilité, qui est d'être le représentant de la Torah dans le foyer. La femme, qui est le cœur, doit prendre la responsabilité d'influencer dans le foyer la émouna, la foi en Dieu, le cœur. Un mari qui ne dévoile et qui ne transmet que le cerveau, que la Torah, le foyer ne va pas pouvoir avancer véritablement dans l'objectif qui est de faire résider Dieu dans ce monde. Parce que qu'avec la Torah, ce n'est pas suffisant. Servir Dieu, c'est avec un intellect, mais avec des émotions. Et donc, pour que le feu divin puisse résider dans le couple et brûler le feu étranger qui peut résider si malheureusement il y a de la compréhension, si uniquement, comme on l'a dit, à travers la compréhension de l'autre, à travers l'adaptation de l'autre, mais aussi à travers l'action que le mari doit avoir spirituellement dans le foyer et l'action spirituelle que la femme doit avoir dans le foyer, que la femme doit réveiller chez le mari une émouna, une foi en Dieu, comme on sait très bien que les femmes sont naturellement plus croyantes, ont plus de foi en Akadosh Baruch Hu, qu'un homme qui lui est plus rationnel. Et donc ce qui fait que la femme doit avoir ce rôle de réveiller chez le mari la possibilité de croire en la réussite, la possibilité de voir les choses beaucoup plus profondes, de ne pas se suffire à un regard pragmatique et limité. Donc lorsqu'on est capable de faire en sorte qu'il y a le Ken Shakai, le nom de Dieu, le feu véritable qui réside dans notre couple, alors on fera résider l'autre nom de Dieu, Yudéhe, et donc un homme sera un véritable homme, une femme sera une véritable femme, et donc là il y aura la paix dans le foyer. Mais la quatrième dualité que je voulais aussi mettre en avant, c'est la dualité fondamentale de Mashpia et Mekabel. Que l'homme, c'est l'influenceur, et que la femme, celle qui reçoit. On voit par exemple que l'homme, il est représenté par le chiffre 3. Il y a eu 3 votes, Avraham, Yitzhak, Yaakov. La femme, elle est représentée par le chiffre 4. Il y a eu 4 imaot, Sarah, Rivka, Rachel et Léa. En hébreu, le chiffre 3, c'est la valeur numérique du Gimel. En hébreu, la valeur numérique de 4, c'est le Dalet. Gimel, ça veut dire gomel, procurer, donner. Dalet, c'est un du mot dalut, qui veut dire pauvreté, celui qui reçoit. Donc en réalité, dans la relation homme-femme, il y a eu 3 patriarches et 4 matriarches, parce qu'en réalité, ça représente
l'homme qui est celui qui donne, et la femme qui est celle qui reçoit, comme on voit lors de la conception d'un enfant. L'homme donne, la femme reçoit et crée quelque chose avec ça. Parce que seulement la théorie de l'homme, ça va rien produire de concret. Mais la femme, pour pouvoir créer quelque chose, elle a besoin de l'apport du mari. Et à travers l'union de l'apport du mari et de la réception de la femme, alors là, ils vont pouvoir créer véritablement un enfant et donc véritablement marcher vers l'infini qu'ils sont capables de produire. Et cette idée que l'homme est le mashpia et l'influenceur, et la femme est la receveur et celle qui reçoit, eh bien on peut comprendre énormément des situations dans la vie d'un foyer. C'est que l'homme, fondamentalement, doit ressentir qu'on a besoin de lui. La meilleure des manières pour tuer un mari, c'est le faire ressentir qu'il est inutile. Que j'ai pas besoin de toi. Pourquoi ? Parce que le rôle du mari, c'est d'être le mashpia. Le rôle du mari, c'est de donner. Si la femme fait ressentir à son mari que tu m'es inutile, je suis tout à fait capable de me débrouiller sans toi, donc j'ai plus mon rôle de mari. J'ai plus mon rôle d'homme, je ne suis plus personne. À l'inverse, la femme, étant donné que c'est celle qui représente le mekabel, celle qui reçoit, la femme, elle ressent qu'elle doit avoir quelqu'un sur qui compter. L'homme doit être capable de faire ressentir à sa conjointe, à sa femme, qu'elle peut compter sur lui. Et vu que la femme, c'est celle qui reçoit, elle attend de l'amour de celui qui donne. Parce que comme je l'ai dit au tout début, lorsqu'il y a un don d'information, lorsqu'il y a un don vers l'autre, ça doit se faire avec amour. Parce que sinon, l'autre n'arrivera pas véritablement à recevoir convenablement ce qui a été donné. Donc, vu que la femme est celle qui reçoit et l'homme est celui qui donne, la meilleure des manières pour tuer un mari, chazé shalom, c'est de faire ressentir qu'on n'a pas besoin de lui. La meilleure des manières pour un chazé shalom tuer une femme, c'est de faire en sorte qu'on ne peut pas compter sur le mari. Que la femme a l'impression qu'elle est délaissée toute seule, elle a personne sur qui compter. Et en réalité, le rapport au travail aussi là-dedans. Étant donné que le mari, c'est quelqu'un qui est toujours dans la recherche de donner, d'influencer, c'est pour cette raison que le mari va se sentir réalisé par son travail. Parce qu'il est productif, parce qu'il est actif, parce qu'il fait quelque chose, parce qu'il est mashpia, parce qu'il donne. Et un homme qui ne travaille pas, c'est forcément il va se sentir complètement inutile et rentrer, chazé shalom, dans une sorte de dépression. À la différence de la femme qui, elle, est plutôt mékabel, n'est pas forcément en recherche de données, même si aujourd'hui les femmes travaillent, mais en réalité, elle ne va pas ressentir le même manque si elle ne travaille pas qu'un homme qui ne travaille pas. Une femme, lorsqu'elle est femme au foyer, ça ne pourrait pas forcément la déranger. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas fondamentalement un mashpia. Elle n'est pas naturellement quelqu'un qui a besoin d'être tout le temps actif, de tout le temps être productif, de tout le temps donner. Même si aujourd'hui, évidemment, les femmes travaillent, mais pour autant, si une femme ne travaille pas, elle ne ressentira pas une gravité dans ce manque autant que pour un homme. Et ça va même beaucoup plus loin. Jusqu'où ça va ? C'est que si un homme, il travaille, alors il va ressentir de l'importance. Il va se sentir important, il va se sentir valorisé, parce qu'il se sent servir pour quelque chose. Mais il suffit qu'un homme ne travaille pas, il va revenir à ce qu'il était au préalable, il va se sentir insignifiant. La femme, elle, étant donné qu'elle n'est pas toujours en recherche de productivité, même lorsqu'elle reste avec elle-même, elle ne veut pas se sentir inutile. On le voit ça tout simplement quand un homme et une femme font le shopping. Lorsqu'un homme fait des courses, il peut passer des heures, mais si au bout d'une heure, il n'a pas acheté quelque chose, il va se sentir inutile. Il va se dire, j'ai perdu une heure. La femme peut faire 1 heure, 2 heures, 3 heures de shopping, même si elle n'a rien acheté, elle va pas ressentir ce sentiment inutile, d'improductivité, parce qu'en réalité, c'est pas sa nature d'être productive, c'est sa nature de recevoir. Elle a passé un bon moment, qu'elle ait acheté ou qu'elle n'a pas acheté, ça ne le change pas forcément. Et lorsqu'un homme reste sans rien faire, il va se sentir inutile. Pourquoi ? Parce qu'à l'origine, l'homme, quand il a été créé à partir de la poussière. Donc lorsque l'homme n'est pas actif, n'est pas productif, ne travaille pas, ne se sent pas utile, alors il va ressentir ce qu'il était au préalable, poussière et insignifiant. La femme, quant à elle, même si elle ne travaille pas, même si elle ne se sent pas productive, elle reste avec elle-même, elle peut se sentir tout à fait satisfaite de vivre avec elle-même sans avoir besoin d'apporter un apport extérieur.
Parce qu'elle va se réorienter de ce qu'elle était à l'origine. À l'origine, elle était quoi? La côte de l'homme. Donc pas de la poussière, mais une existence. Donc même si elle est inactive, elle va se sentir exister. Alors qu'un homme, s'il est inactif, il va se sentir inexistant. Et à travers toutes ces différences-là, c'est quoi un homme, c'est quoi une femme? En réalité, ça peut aider énormément, évidemment, de couples de pouvoir savoir comment réagir en fonction des situations. Et ça peut aider aussi énormément de personnes qui sont en recherche de se marier, de savoir qu'en réalité, le mariage, ça nécessite énormément d'efforts. Et vu que ça nécessite énormément d'efforts, c'est-à-dire qu'on doit rechercher quelqu'un avec qui je vais pouvoir communiquer et être capable de pouvoir se construire et construire, comme le dit le rabbi dans les brachot qu'il donnait au couple, un binyan hadad, un édifice éternel. Mais en réalité, lorsqu'on est en recherche d'un conjoint ou d'une conjointe, lorsqu'on est en âge de recherche, au préalable, vu qu'il y a une adaptation qui va devoir être faite, on doit d'abord évidemment se connaître soi-même. Pour que l'autre puisse s'adapter à nous, il faut déjà que je puisse savoir qui je suis. Parce que rechercher un mari ou rechercher une femme, c'est pas, évidemment quand tout le monde sait, c'est pas acheter un objet au supermarché. Où n'importe qui peut avoir le même. Là, c'est le mari qui sera pour cette femme qui sera pour ses maris. Donc lorsqu'on est en recherche de se marier, il faut déjà au préalable faire l'effort de se connaître soi-même. Quels sont mes défauts? Quelles sont mes qualités? Quelle est l'éducation que j'ai reçue? Qu'est-ce que je recherche? Quels sont les défauts qui m'horripilent et que je ne supporte pas? Parce qu'en réalité, lorsqu'on recherche un conjoint ou une conjointe, il y a forcément l'idée que des concessions vont devoir être faites. La personne parfaite n'existe pas. La femme parfaite n'existe pas. L'homme parfait n'existe pas. Donc, il est forcément nécessaire d'être capable de faire de l'ordre dans ce qu'on recherche. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est secondaire? Ce qui est important, déjà, c'est de se connaître soi-même et en fonction de la nature de ce que je me connais, essayer de découvrir quelqu'un qui va pouvoir s'adapter à ça. Des natures qui vont pouvoir se correspondre. Mais évidemment, il y aura une opposition, il y aura des différences parce que c'est la nature de l'homme et de la femme qui sont diamétralement opposées. Et donc, lorsqu'on est en recherche de se marier, à cette recherche de qui nous sommes, cette réflexion de se dire que des efforts vont être fournis, parce qu'évidemment, d'avoir un foyer, et que c'est ce qu'on souhaite à tout chacun, un foyer où la paix réside, ça doit passer par des efforts, ça doit passer par de la fatigue, ça doit passer par de la communication, énormément communiquer. Dieu nous a donné la parole, qui est un outil que dans le couple doit être utilisé énormément. De faire comprendre à l'autre les difficultés qu'il est en train de subir, de faire comprendre à l'autre le manque de respect qu'il a pu avoir, de faire comprendre à l'autre en réalité les attentes de chacun. Et c'est uniquement à travers la compréhension qu'on peut avoir de l'autre et la communication installée dans le couple que là, évidemment, le couple va pouvoir avancer ensemble, avoir une paix. Et s'il y a la paix dans le foyer, elles seront capables de produire ce que Dieu attend de chaque couple du peuple juif, qui est de créer l'infini en faisant descendre l'essentiel de Dieu ici-bas. Voilà, merci.